Le jeudi 16 avril, quatrième point de la situation avec la chef de clinique, le docteur chef de clinique Perrine Truong. Comment ça se passe dans ton grand hôpital? Ça va bien, ça continue à aller bien. État d'urgence passé ou comment c'est? Ça n'a jamais été vraiment l'état d'urgence en fait. Comme on l'a dit les dernières fois, il y a eu un peu une montée en puissance comme ça, une grosse réorganisation, mais il n'y a jamais eu vraiment d'état d'urgence ou de moment où c'était la crise. On est sur le plateau et on a l'impression que ça redescend peut-être un tout petit peu. On peut lire et entendre régulièrement du personnel médical qui dit que c'est l'horreur. On peut les croire ou on ne peut pas les croire? Alors je pense que si quelqu'un du personnel médical dit que c'est l'horreur, c'est qu'il a ce ressenti-là, et il faut le croire. Après, c'est très différent selon les secteurs dans lesquels les gens travaillent. Je pense qu'il y a des endroits où c'est difficile, où les gens travaillent beaucoup, encore maintenant et encore pour les prochaines semaines. Mais c'est pas l'horreur partout, ça c'est sûr. On sent un retour à la normale. Pas encore vraiment dans les hôpitaux, mais ça va venir. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités électives, donc opératoires ou de consultations qui vont reprendre dans les différents hôpitaux. Ouais, à partir du 27, comme l'a annoncé Alain Berset. À partir du 27, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets. Donc ça va être gentiment un retour à la normale. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite que le fonctionnement de l'hôpital sera redevenu comme il était avant cette crise du coronavirus. Venons-en à l'immunité collective, qui est la grande question. On voit que la Suède s'en sort très bien, avec un nombre de morts inférieur à celui de la Suisse, comparé à 1 million d'habitants, plus que les autres pays nordiques, mais quand même un nombre relativement faible. Est-ce que toi tu penses que l'immunité collective va pouvoir se faire ou a pu se faire pendant la stratégie de distanciation sociale qui a été la nôtre? Alors je pense que c'est un spectre, il n'y a pas d'immunité collective ou une immunité collective, à part si on décide que c'est 60% ou un chiffre choisi. Je pense que c'est sûr qu'en Suisse, on aura beaucoup moins de personnes qui vont être immunisées, ou qui vont développer des anticorps qui leur permettraient d'ensuite pouvoir combattre une nouvelle infection avec un coronavirus en fait. Par rapport à un pays comme la Suède où bien sûr il y a beaucoup plus de personnes qui l'ont attrapé puisque les personnes ont continué à se voir beaucoup plus. Est-ce que tu penses que la stratégie, même que ce n'est pas vraiment à toi de le dire, toi tu t'occupes de soigner les patients qui t'arrivent, mais est-ce qu'il y a une stratégie qui aurait été meilleure que l'autre? Moi je pense que c'était pas forcément la meilleure des stratégies. Donc laquelle? La stratégie du confinement, parce qu'il y a beaucoup de répercussions. Et c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de patients qui décèdent du coronavirus qui sont quand même des patients âgés. Et je pense que c'est juste de se poser la question quand même de est-ce que toutes ces mesures ne sont pas un peu démesurées par rapport à, entre guillemets, la vie de personnes âgées. Tu peux nous préciser ce que tu entends par personne âgée? Bon, je pense qu'il faut parler plutôt d'âge biologique que d'âge en nombre d'années, parce qu'il y a des personnes de 80 ans qui sont en excellente santé, qui ont une très bonne qualité de vie, et puis des personnes de 50 ans qui sont en très mauvaise santé et qui, en fait, aussi seront beaucoup plus susceptibles de faire des complications, quelles qu'elles soient, mais notamment par rapport au coronavirus. Je pense que une question intéressante, c'est de se demander est-ce que, plutôt que de compter le nombre de vies sauvées, plutôt le nombre d'années de vie sauvées. Ça veut dire que si, par exemple, grâce à un lit de soins intensifs, je peux éviter un décès d'un patient de 60 ans qui potentiellement aurait vécu peut-être jusqu'à 82 ans, voilà, j'ai sauvé 22 ans. Alors c'est un peu difficile toujours de parler comme ça parce que chaque jour et chaque année est importante, mais ça permet peut-être de remettre un petit peu les choses en perspective. Et puis la question, elle est aussi... on oublie un peu parce qu'on est très centré sur nous.
dans cette crise, mais on oublie qu'il y a, notamment dans les pays d'Afrique, il y a des milliers d'enfants qui meurent chaque jour de malnutrition, où ils n'ont pas d'eau, ils meurent de maladies parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Et puis ces enfants, par exemple, avec quelques milliers de francs, peut-être qu'on pourrait sauver beaucoup de vies. Alors que quelques mois sauvés pour une personne très âgée en mauvais état, si on peut dire comme ça, coûte extrêmement cher. C'est ça que tu veux dire? Oui, pas forcément pour une personne âgée en très mauvais état, parce que c'est, comme on l'a dit la semaine passée, pas des patients qui vont aller aux soins intensifs par exemple, mais pour une personne de 60 ans qui serait un tout petit peu malade, c'est peut-être 20 ans de vie sauvée, mais c'est des millions de francs déjà, si on parle en termes économiques. Et puis bien sûr tout le reste, c'est pas que l'argent, mais au niveau de la société, il y a des répercussions qui vont être vraiment très grandes pour entre guillemets, quelques années de vie sauvée, alors que dans le monde, il y a tous les jours, toutes les années, depuis des années, des gens qui meurent parce que voilà, ils n'ont juste pas les choses de base, quoi. On a une vision quand même relativement à court terme à l'hôpital, je dirais. Ce à quoi on fait attention maintenant, c'est vraiment des maladies psychiques ou des problèmes de violence conjugale. Ça, c'est des choses qui nous préoccupent. Qui sont en nombre croissant? J'ai pas de chiffres, mais qui sont là. Et puis, dans le cas des violences conjugales, c'est probablement pas quelque chose qu'on sait maintenant, mais c'est quelque chose qu'on saura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on le sait un jour, parce qu'on sait que c'est des choses qui sont pas trop dites. Après, d'un point de vue plus global, je pense que dans les milieux peut-être plus de médecine générale ou de psychiatrie, ces questions se posent. Dans le milieu des urgences, actuellement, c'est pas vraiment le cas. Bon, nous, on est en première ligne quand ces patients si ces patients devraient arriver aux urgences. Mais autrement, la question, elle ne se pose pas beaucoup. Mais je pense que de manière individuelle, tout le monde se pose la question et se dit comment ça me touche moi déjà, et puis comment ça touche les gens autour de moi, et même les gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on imagine, par exemple, ceux-là à la maison. Donc là, on sort peut-être un petit peu de la crise ou bien du coronavirus, mais je pense effectivement, s'il y a un enseignement ou des enseignements à tirer de cette crise, c'est que, on le voit maintenant, les maladies qui font, donc les comorbidités qui font que les patients développent des complications et décèdent. Et puis c'est contre ces comorbidités-là qu'il faut lutter dans les prochaines années. L'âge, on peut pas tellement lutter, mais disons la sédentarité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible au niveau politique, parce que ça va probablement devoir partir du politique, de mettre en place des mesures qui permettent de changer ça. C'est possible, mais ça demande vraiment des gros investissements et vraiment une volonté importante. Et malheureusement, j'ai un petit peu des doutes que ça se fasse, mais voilà, on espère que peut-être il y aura ce message-là qui va pouvoir être passé. On entend dire parfois que les personnes de plus de 65 ans allaient devoir rester à la maison, être privées d'activités culturelles, sportives. Donc ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas l'âge qui devrait faire foi, mais c'est l'état de santé. Oui, et ça, je pense que en médecine et dans la société, c'est quand même l'état de santé qui devrait faire foi. Et je pense que c'est catastrophique pour quelqu'un de 65 ans qui, en plus, en général, ne travaille plus, donc est déjà un peu moins inséré quand même dans une vie professionnelle, de devoir rester à la maison et de ne plus pouvoir avoir de loisirs ou d'activités quelle qu'elle soit. Donc ça, je pense que ce serait vraiment, en tout cas si ça devait durer, une très mauvaise mesure. Avec des mauvaises conséquences, parce que la sédentarité amène des problèmes de santé aussi. Bien sûr, la sédentarité, la dépression, tout ça, c'est des choses qui font que les gens sont en moins bonne santé. La leçon à retenir, c'est que ces facteurs de risque cardiovasculaire, cette sédentarité et l'âge, c'est le problème principal du coronavirus en fait. Et c'est peut-être pas le coronavirus lui-même.